Bonjour, je suis pas contente de vous retrouver, on entame les 2 dernières semaines avant le salon. Ça fait 5 semaines que je vous rabâche toutes les infos sur le salon, donc je vais rien vous redire et je vous écris juste tout sur l'écran, comme ça vous êtes au courant. Il me reste tellement de choses à faire avant le salon alors qu'il reste que 2 semaines, mais on va essayer de tout faire ensemble. Et la première étape, c'est de finir les tasses séquelles. Je les ai déjà bien avancées, déjà elles ont été cuites une première fois, mais je crois que je vous l'avais montré. Et hier, je me suis occupée de mettre le verre sur tous les petits éléments qui sont en verre. Et j'ai aussi fait les teckels. Je vais y arriver. J'ai aussi fait les teckels qui sont donc ici. Ça ne se voit pas encore, mais normalement ce sera des teckels noirs et feu. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé parce que c'est quand même les teckels de base. Et moi je fais beaucoup de teckels harlequin en général quand j'en fais. Mais ceux-là ils sont trop mignons aussi. Du coup là je les ai fait en noir et feu. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va bien rendre parce que c'est la première fois que je fais ça. Là je pense que je vais commencer par faire les petites tulipes roses et rouges. Et comme d'habitude je fais tout à la chaîne puisque sinon je perds du temps. Donc je fais toutes les tulipes de toutes les tasses et ensuite je passe à la suite. J'espère les avoir finies aujourd'hui parce que c'est long. Et que hier déjà j'espérais les finir et je suis très loin de les avoir finis comme vous pouvez le voir. Mais écoutez, on va commencer et puis de toute manière on verra, je peux pas faire plus vite que ce que je peux faire. Ça se dit pas, si peut-être. Bon, vous savez maintenant quand le trépied est mis ici, c'est que je viens de sortir quelque chose du four où je suis en train d'en mettre. En l'occurrence, je viens de sortir une cuisson avec des tasses sapins, des ornements, etc. Je suis un peu deg, attendez. En fait, j'ai testé une nouvelle technique, j'ai fait tomber, pour émailler les tasses sapins à l'intérieur pour que ça me prenne moins de temps. Sauf que j'ai pas mis assez d'émail et du coup, il va falloir que j'en recuise plusieurs. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais pas beaucoup de temps là pour cuire des trucs. Du coup, j'ai encore plus peur de pas réussir à tout cuire avant le salon. Mais c'est la vie, c'est comme ça, on fait des erreurs parfois. C'est pas la fin du monde. Vraiment, genre elles sont trop belles et elles sont normales. Juste l'intérieur il manque un peu d'émail et j'ai pas envie de vous les proposer comme ça. Du coup va falloir les remettre à cuire. J'ai sorti aussi mon test de repose cuillère avec cette petite forme là. Je suis assez contente. Au final j'ai mis le petit nez en rose parce que je trouvais que ça manquait de couleur et que c'était un peu fade. Et je pense que c'est bien. C'est un peu kiki je trouve. Et voilà, sinon j'ai sorti des pretzels, des verres fraises, bref plein de trucs. Je sais pas pourquoi je me rapproche comme ça à chaque fois. On croirait que je vais voir ma tête en 4K à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, du coup là je vais remettre une cuisson. Mais cette fois-ci je vais mettre une cuisson faïence, c'est-à-dire que je vais enfin cuire tous les petits nœuds et tous les ornements en fait qui attendent de cuire depuis 15 ans. Et je vais aussi mettre les petites teckels en porte-clés. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la cuisson. J'espère surtout que ça va bien cuire et qu'il va pas y avoir de problème. Parce que dès qu'on cuit un truc qui est suspendu, je trouve que c'est toujours un petit peu coussi-coussa, tu vois. Tu sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. Donc voilà, on croise les doigts. J'espère que ça va aller et j'essaie de remplir le four maintenant. Je pense malheureusement que je vais pouvoir le remplir au max du max comme je le fais d'habitude. Parce que tout simplement, je n'ai pas... pour faire les différents étages du four, on utilise ceci. Je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Et en fait, moi j'en ai que de cette taille-là, puisque en général pour mes tasses, c'est la taille pile poil parfaite. Et jusqu'alors, je faisais presque que des tasses. Et là, en l'occurrence, pour suspendre mes ornements, regardez la taille de mon support. Il est bien plus haut, ce qui veut dire qu'en fait, quand je vais mettre ça, ce sera le dernier étage forcément du four, puisque je ne pourrai plus mettre de plaque au-dessus. Et ben du coup je pense que je vais pas pouvoir remplir le four au maximum. Je vais faire un étage en dessous quand même avec tous les petits teckels qui eux passent en dessous des petits plots. Et je pense que je vais juste faire 2 étages du coup et au-dessus ce sera ça. Ça me saoule un peu mais en même temps j'ai pas de solution. J'ai essayé de racheter des petits plots comme ça de différentes tailles, mais sur le site sur lequel je commande ils étaient en rupture de stock. Du coup on va faire comme on peut. J'ai chaud, le four il est encore chaud. She holds the fool's gold. Bon, il commence à être tard mais j'ai fini par tout émailler. Je n'en peux plus. C'est un peu d'en faire tous les détails qu'il y a sur ces tasses, mais j'ai trop hâte de les voir après cuisson. Je pense que je vais ranger tout ça dans l'atelier et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai super mal au dos. En fait, c'est hyper agréable, je trouve, de peindre les tasses. Enfin, en soi, ça détend, mais ça me détruit le dos d'une manière assez intense. Allez. Shining on a cloudy day. Bonjour. Bon, je commence à préparer tout ce qu'il
faut pour le salon en dehors de ce que j'ai fabriqué, c'est-à-dire les petites étiquettes qu'il va y avoir sur le stand pour donner les prix, pour donner toutes les infos quoi. J'ai donc fait plein de petites étiquettes. Heureusement que j'ai mon imprimante thermique là pour les étiquettes d'envoi parce que je n'ai pas d'imprimante. Voilà. Du coup, c'est pas plus mal parce qu'en vrai je vais pouvoir les coller et comme ça bougera pas. J'ai fait toutes mes petites étiquettes comme ça. Je les ai fait en plusieurs fois parce que je me connais, je sais que je vais louper ou vouloir bouger des trucs, donc il m'en fallait plusieurs. Et je fais des petites étiquettes pour les cabas avec marqué toutes les infos, c'est-à-dire designé, imprimé en France, fabrication éthique GOTS et 100% coton bio. Voilà, puisque ça justifie un petit peu le prix de vente quand même, puisque c'est assez cher. C'est parce que je les ai payés assez cher, parce que tout est fait de la manière la plus sympa possible pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Et j'ai aussi fait des petites pancartes avec marqué Pic Studio, le site internet et où me retrouver sur les réseaux sociaux et sous quel pseudo. Donc voilà, je suis très contente, c'est ça de fait. Je pense que je vais commencer à faire un petit sac avec tout dedans parce que j'ai aussi reçu ma SumUp il y a un petit moment, mais je crois que je vous l'ai pas montré. J'ai pris SumUp pour pouvoir faire les paiements par carte puisque je pense que c'est hyper important de pouvoir le faire dans le sens où, bah déjà moi en tant qu'humain, je paye toujours par carte, enfin j'oublie tout le temps d'avoir de la monnaie sur moi et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi donc ça peut être chiant. Et accessoirement je vends des choses qui sont plus ou moins chères, mais voilà, par exemple une tasse qui a beaucoup de détails c'est 70 € et je sais que tout le monde n'a pas autant d'argent en liquide, même ceux qui ont du liquide. J'ai déjà tout configuré, c'est certainement mon copain qui va s'occuper de faire la vente tout simplement parce qu'il m'accompagne sur le salon. Je sais pas si je l'ai dit, qu'en fait il reste moins d'une semaine avant le salon et je suis un petit peu en stress. J'ai fait plein de cuissons, mon four n'arrête pas de tourner depuis un petit moment. Hier j'ai sorti une cuisson avec les nœuds etc, tous les trucs j'avais peur que ça tombe là. Bah écoutez, c'est un petit peu tombé. Pas tant que ça. Franchement, je m'en suis plutôt bien sortie. C'était osé de tout mettre comme ça. Et là, j'ai remis une cuisson hier que je vous ai pas montré, je crois. J'ai rien filmé. C'est toutes les tasses sapin et toutes les tasses teckel. Et ça, vraiment, je croise les doigts pour que ça ressorte bien. J'ai passé énormément de temps dessus. Elles sont extrêmement longues à faire ces tasses. C'est assez terrible. Mais on verra demain. Bon, hier c'était l'anniversaire de mon papa et on est rentré relativement tard, mais j'ai quand même eu le temps de vider le four et de remettre une cuisson. Et je suis trop contente puisque j'ai sorti les tasses teckel du four. Regardez comme elles sont belles, je suis trop contente. J'ai fait les petits teckel du coup, noir et feu, c'est ceux que vous m'aviez demandé. Et je suis trop contente du résultat, je trouve qu'ils rendent trop bien. J'avais un peu peur parce que j'ai vraiment fait le mélange toute seule et sans faire de test avant de les cuire, ce qui n'est pas bien, d'accord, faut pas faire ça, mais là j'avais pas le temps. Et je commence à faire confiance à mes skills de mélange de couleurs en émail et en engobe. Du coup, je suis très contente du résultat, ils sont trop mimiches. Et regardez comme l'émail est beau, genre, il brille à mort, trop sympa. Bon là, je vous ai montré la mauvaise tasse, parce qu'il y en a certaines où le bleu a un peu coulé de la fleur. Mais sinon, ça donne ça. Et voilà, les petites tulipes, elles sont trop... J'ai failli la faire tomber. Les petites tulipes, elles sont trop mignonnes. Je suis trop contente. Vraiment, je les adore. J'ai très envie de les mettre en permanent sur mon site. Enfin, pas vraiment en permanent puisque je peux pas produire assez pour les mettre en permanence, mais les proposer à chaque fois. Vraiment, je les adore celles-ci. Elles sont trop bien et je trouve que sont trop pratiques pour moi, elles sont trop agréables et ça représente grave Pic Studio. Enfin, vraiment, c'est 1000 fois mon univers, quoi. Du coup, je suis très contente. Voilà. Je suis trop ravie. Le seul truc, c'est qu'elles sont très longues à faire et du coup, objectivement, si je les mets en permanence sur mon site, il faudrait vraiment que je trouve une solution pour les faire plus rapidement parce que là, c'est un enfer en fait, c'est pas possible. Mais bon, je crois que j'aime les tasses qui sont longues à faire en fait, finalement. Faut que je me rende à l'évidence. Du coup, voilà, elles sont comme ça, je suis trop contente. Je vais tout emballer et mettre dans les cartons pour emmener au salon, puisque là, on est quel jour? On est lundi et vendredi, on part à Paris pour le salon. Voilà. J'ai aussi sorti du coup quelques tasses sapin qui vont être emballées également. Et voilà quoi, là il y a encore une cuisson en route avec des tasses sapin et qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? Je crois que c'était principalement des tasses sapin. J'ai mis des bretzels aussi puisqu'il en restait quelques-uns à cuire et je pense que ça vous a beaucoup plu. Donc je voulais vraiment tous les cuire avant le salon pour tous les emmener. Et il y a aussi quelques repose-cuillères chiens. Je pense qu'après ça, je vais refaire des cuissons faïence pour essayer de cuire le plus d'ornements possible. De toute manière là j'ai fini mes cuissons grès. Ce que je trouve assez fou, je suis très contente. Il me reste quelques trucs en réalité, j'ai 2, 4, 6, 8 repose-cuillères que j'ai pas pu mettre au four. Mais je vais pas faire une cuisson juste pour ça, donc je les cuirai peut-être plus tard. De toute manière c'est pas vraiment dans le thème de Noël, donc même si je les propose pas à Noël c'est pas très grave. Le plan aujourd'hui du coup c'est aussi de faire tous les présentoirs pour le salon. Le présentoir à ornement qui sera donc comme un espèce de
de plateau et les présentoirs pour les tasses, histoire de faire un petit peu de volume et que tout soit pas à plat sur la table. Bon, je suis contente, j'ai fait mon premier présentoir. Bon, c'est du fait main, donc c'est pas excessivement joli, surtout que j'ai pas pris du bois de super bonne qualité, mais ça fera très bien l'affaire. J'ai bu dedans, donc il faut pas juger, mais ça pourrait donner ça avec les tasses dessus, et l'idée c'est d'en faire un plus bas, histoire que ça fasse un peu des escaliers et qu'il y ait plusieurs étages et plusieurs volumes différents sur la table. Je suis très contente de ce que ça donne. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le deuxième. Et j'ai surtout hâte de voir ce que va donner le présentoir pour les ornements, puisque c'est avec celui-là où il y a clairement le plus de calculs et le plus de coussi-coussa pour l'instant. Mais j'espère que ça va bien aller, on croise les doigts. Bon, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Mon copain m'a convaincu d'y aller. Ça faisait plus de 3 ans, je pense que là, j'y suis pas allée. Mais du coup, j'appréhende à mort. J'ai toujours peur de me détester en ressortant. Bon, je suis revenue de chez le coiffeur. J'avoue qu'au début, j'étais pas convaincue du tout. Finalement, je crois que ça va. Faut le temps que ça se détende un peu et que les boucles se raplatissent. Mais en même temps, j'ai voulu tenter la frange rideau, chose qui est pas forcément idéale quand t'as les cheveux bouclés. Mais elle a trop géré. C'était la première fois que j'allais chez une coiffeuse qui connaissait un minimum les cheveux bouclés. C'est aussi pour ça que j'y vais plus. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils te coupent et ils te coiffent comme si t'avais les cheveux lisses. Et 2 jours après, quand tu te laves les cheveux, t'es en mode ah! Donc c'est à ça en fait que je ressemble. Je suis assez contente sinon parce que finalement je crois que je suis plutôt en avance sur tout ce que je dois faire. Enfin en avance. Je suis dans les temps, on va pas abuser non plus. J'ai une liste de trucs qui me restent à faire. J'ai encore une cuisson qui va partir au four ce soir. J'aurai pas le temps d'en faire d'autres. Donc voilà, ce sera la dernière même si j'ai pas eu le temps de tout cuire. Mais de toute manière ça, c'est la loi du four. Je peux pas faire plus vite que le four. Donc ça sera comme ça et c'est tout. Et de toute manière après je referai des cuissons après le salon. Et ça sera pour la vente de Noël sur mon site. Donc c'est pas plus mal. Au moins je serai sûre qu'il reste des trucs pour la vente sur le site. Donc ça, j'ai prévu, chose que j'avais pas prévu de faire au début, mais là je viens de me décider, je vais faire une petite caisse au salon avec toutes les tasses des anciennes collections que je vends petit à petit, mais voilà, c'est celles qui partent pas trop parce que ça correspond pas à ce que je fais maintenant. Mais là au salon, je me dis qu'il va y avoir plein de gens qui aiment pas forcément ce que je fais maintenant, mais qui potentiellement peuvent aimer les choses plus simples. Donc voilà, je vais faire une petite caisse avec toutes les anciennes collections, ce sera moins cher. Et je me dis que voilà, ça peut permettre de les vendre plus facilement peut-être et de faire des heureux s'il y a des personnes qui ont des plus petits budgets aussi. Hier, on a fini avec mon copain de faire les présentoirs pour le stand. Je suis très contente du résultat. J'espère que mes ornements vont être de la bonne taille pour le présentoir que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc ça ressemble à ça. Du coup j'ai fait un présentoir enfin j'en ai fait 2 plutôt, de cette forme là, histoire de donner un peu de volume et que tout soit pas à plat sur la table. J'en ai fait un plus haut, un plus bas, je sais pas si je les mettrai ensemble ou pas, on verra sur le moment, mais au moins ça va permettre de donner un petit peu de volume. Et il me restait une chute de bois donc j'ai fait ça et ça sera juste voilà une petite planche pour pareil faire du volume sur la table, histoire que tout soit pas à la même hauteur. Et pour les ornements, j'ai fait ceci. Et en gros, c'est un petit chevalet un peu, vous voyez. Et il y a des petits morceaux de bois là pour accrocher les ornements. J'espère que ça va le faire au niveau de taille, vous voyez. Que par exemple l'étoile, elle va pas être plus bas que le prochain. Mais de toute manière, je peux pas faire mieux. Donc ce sera comme ça et on verra si ça fonctionne. De toute manière, sinon je trouverai une solution là-bas. Bon, j'ai passé un petit moment à faire mes ongles. Voilà, ça fait 30 ans que j'avais pas fait mes ongles. J'aimais trop faire ça alors, j'avais même tout ce qu'il fallait pour faire les capsules et tout ça. Sauf qu'en fait avec la céramique, tu peux pas faire des ongles longs et du coup j'ai arrêté de me faire les ongles. Voilà, s'en fout mais je vous le dis quand même. Bref, du coup j'ai fait mes ongles, j'ai fait simple, sauf que j'ai juste mis une petite étoile là et une petite étoile sur mon pouce. Voilà, techniquement je peux pas faire ce que j'aimerais me faire. Tu vois, faudrait que j'aille chez quelqu'un qui dont c'est le métier. Du coup j'ai fait ce que j'ai pu. Bref, j'ai reçu la suite des colliers, parce que en fait j'avais commandé ceux-là que je vous ai montré. Sinon hier j'ai reçu des chaînes, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, je suis en train d'essayer de préparer de faire des colliers après sur Pix Studio. Ça fait très longtemps que je veux le faire et là je commence à vraiment m'y atteler. J'ai reçu du coup 2 des chaînes que j'ai commandées pour voir si c'est les bonnes chaînes ou pas. Parce que du coup je vais commander les chaînes chez un grossiste, tout simplement parce que déjà ça coûte moins cher, donc ça veut dire que pour vous le prix sera moins cher à la vente. Et de toute manière si j'achetais ailleurs, les gens achètent chez les grossistes et revendent plus cher, donc autant que j'achète chez le grossiste directement. Du coup il y en a une qui est vraiment toute fine comme ça, mais elle je vais pas la racheter je pense. Tout simplement parce que je pense que ça se casse très facilement quand on plie, vous voyez ça se plie pas réellement. Et il y en a avec une petite, des petits détails, je sais pas si vous voyez bien. C'est des chaînes de cette forme là. À la base je voulais qu'elles soient plus épaisses, mais je me dis que cette forme, enfin cette taille là, c'est pas mal pour un pendentif unique. Mais j'aimerais bien faire des chaînes avec plusieurs pendentifs et là il faudrait une chaîne plus grosse. Mais je suis quand même très contente
globalement. Je trouve qu'elles sont très chouettes. À voir dans le temps, c'est pour ça que là je les porte les deux, voir comment elles réagissent dans le temps parce que c'est du plaqué or, mais je sais pas si, enfin vous voyez, il faut voir la qualité, si c'est du bon plaqué or ou si c'est du plaqué or qui va rouiller dans 2 semaines. Du coup je les porte là et au moins je peux faire le test avant de les commander en plus grande quantité quand je voudrais faire les colliers réellement. J'espère que ce sera bientôt, mais pas pour tout de suite non plus, puisque voilà, faut le temps de bien développer, de savoir quel pendentif je vais faire. Et j'avais aussi commandé dans une autre usine pour avoir plusieurs essais, etc. Et donc j'ai reçu, sachant que je crois, je sais plus, ça fait un petit moment que j'ai commandé, je crois que c'est de l'argent cette fois-ci, tandis que les autres c'était de l'or, enfin du plaqué or. C'est vraiment arrivé bien plus vite que prévu, donc c'est cool. J'espère que ça va être bien. Ok, bon. Attendez, parce que comme d'habitude, je fais 15 trucs en même temps et du coup, j'arrive pas à parler. Je crois que ça a fait la même chose qu'avec les 2 colliers qui sont en or, c'est-à-dire que c'est bien plus petit que ce que je pensais que ça allait être. C'est beau, hein, sinon. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais franchement, je les trouve vraiment belles. Celle-là aussi, elle est belle. Mais encore une fois, je pensais que ça allait être plus long. Voici la 2e chaîne. Je suis assez étonnée que mon téléphone fasse aussi bien le focus. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. I'll be waiting for autumn days ahead of me.